Voici les moments les plus fous du football. Numéro 19. Commençons par un fan dont un coup de folie a été vu plus de 2 millions de fois sur YouTube, qui a fait la une de tous les journaux britanniques et il s'est même retrouvé au tribunal pour ça. Ça a l'air faux, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes le 16 août 2014. West Ham joue contre les Spurs au stade d'Upton Park, qui peut accueillir environ 35 000 supporters. Cependant, l'un d'entre eux, Jordan Dunn de 22 ans, a décidé de boire quelques bières et de réaliser son rêve d'enfant au lieu de profiter du match. Lorsque les Spurs obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, il voit sa chance, court sur le terrain et tire le coup franc. Et il a failli mettre le ballon au fond des filets. Et sans être méchant, ce tir était meilleur que le coup franc de Christian Eriksen qui n'était même pas cadré. Après avoir été sorti du terrain, Jordan a été dénoncé à la police et a dû payer une amende de 300 €. Au moins, il a été épargné d'une interdiction de stade après avoir juré de ne plus jamais faire ce genre de choses. Mais au moins, lui n'a pas fait ses besoins dans la bouche d'un joueur sur le terrain. Attendez, quoi? Oui, vous avez bien entendu. Numéro 18. Et c'est exactement ce qu'a fait un oiseau. Regardez bien la scène. Et comment expliquer ça autrement? Ashley Young n'a même pas essayé de s'expliquer, bien que la vidéo ait été vue des millions de fois sur YouTube. Il a nié l'incident et a affirmé que quelqu'un avait simplement trafiqué la vidéo. Mais continuons avec Cristiano Ronaldo qui se croyait sur un ring de catch au lieu d'être sur un terrain de football. Numéro 17. E agora uma placagem do Cristiano Ronaldo. A wrestling. O Undertaker. Pouco habitual, mais... Attendez, est-ce que Ronaldo a vraiment mis le gars KO comme ça? On voit pas ça tous les jours sur un terrain de football. Comme d'ailleurs l'incroyable but de Hulk sur coup franc. Numéro 16. Oui, vous avez bien vu, il la marque sur un coup de pied arrêté. Regardez ça. Et pourtant, ce moment n'arrive même pas à la cheville du prochain numéro, lorsqu'une légende a failli casser la jambe d'un autre joueur. Numéro 15. Lors d'un match entre Man U et Liverpool, Steven Gerrard était censé entrer dans le jeu et tout changer. Mais regardez ce qu'il a fait. Franchement, pour se faire éjecter du terrain après tant de violence en seulement 38 secondes, je pense que ce n'était pas sa journée. Mais pour le prochain numéro, cet homme a risqué sa vie pour devenir connu sur Internet. Numéro 14. Je ne sais pas ce qui est le plus fou, le fait que ce type ait failli emporter quelques personnes dans sa chute ou le fait qu'il en soit sorti vivant. L'action a été menée par Greenpeace et dirigée contre Volkswagen, l'un des sponsors. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Greenpeace a demandé à l'entreprise de cesser de vendre des voitures diesel et à essence nocives pour le climat. Numéro 13. Mais passons d'un saut en parachute à un type qui envahit le terrain complètement nu. Hé, daar komt een idioot het veld op. In zijn blote kont. Weet je wel wat voor weer het is? En dat je dit soort flauwekul niet moet doen? Ja, die gaat er achteraan. En waar pak je hem dan? Hij is gek. Het zal een weddenschap zijn. Maar oh, wat dom. Franchement, j'ai presque de la peine pour les joueurs qui ont dû voir cet homme à poil d'aussi près. Je pense pas qu'ils avaient prévu de voir ça aujourd'hui. Mais passons au prochain numéro qui prouve que Ronaldo est the GOAT. Numéro 12. En 2021, Cristiano Ronaldo fait son retour chez les Red Devils, un moment qui restera dans les annales. Le monde du football s'enflamme et la pression sur Ronaldo s'intensifie. Mais avant son premier match, beaucoup ont commencé à douter de lui. Il avait déjà 36 ans à l'époque et les gens pensaient qu'il n'y avait aucun espoir qu'il soit encore capable de jouer en Premier League. Mais bien évidemment, Ronaldo a prouvé que c'était faux. And of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad and looking forward to start my first game. Et quand le premier match est arrivé, Ronaldo a montré une fois de plus qu'il était toujours le GOAT. Greenwood had a pop, Woodman spilt it, and guess who's there? Close your eyes, and he never went away. Looking to play in Ronaldo, it is Ronaldo, it's 2-1 United, the theatre lives its dream, it's fantasy hero retread. Ça fait plaisir à voir. Mais pour le numéro 11, ça n'a été possible que grâce à un problème d'architecture. Personne ne m'a dit que si j'habitais dans cet appartement, j'aurais pu arrêter un ballon tiré par Sergio Ramos, sinon je l'aurais loué. Numéro 10. Mais passons à l'un des pénaltys les plus fous de l'histoire du football. Il s'est littéralement réjoui trop tôt. Là, pour le coup, c'est franchement pas de chance.
Ensuite, on a un joueur de foot qui fait exactement le contraire que ce que l'entraîneur lui a demandé de faire. Numéro 9. Mario Balotelli était dans sa meilleure forme en 2010. Mais une chose l'empêchait de devenir l'un des plus grands joueurs du monde. Sa personnalité. Il se mettait toujours dans le pétrin, faisait des bêtises, comme allumer des feux d'artifice dans sa salle de bain, ce qui a failli d'ailleurs brûler toute sa maison. Mais en 2009, lors d'un match entre l'Inter Milan et le Rubin Kazan, il s'est passé quelque chose d'encore plus fou entre lui et son entraîneur Mourinho. I spent, I would say, 14 minutes of the 15. I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Oui, Mourinho a vraiment essayé de convaincre Balotelli pendant 14 minutes avant qu'il ne fasse exactement le contraire dès la première minute de la seconde mi-temps. Minute 46. No way. Red card. Mais nous arrivons ensuite à un moment qui a conduit les arbitres sur le terrain à prendre une décision qui a mis fin à tout le match. Numéro 8. Les équipes de l'EC Vitoria et de Bahia s'apprêtaient à disputer le plus grand derby de l'année. Mais personne ne devrait se souvenir de ce match pour sa performance footballistique. À la 93e minute, juste avant la fin du match, l'EC Vitoria a égalisé sur penalty. Vendez votre équipement sportif de particulier à particulier et recevez votre argent dans les 2 jours ouvrables. Ok, je résume. Un joueur a reçu un coup de poing au visage. Cela a déclenché une bagarre générale, et l'arbitre a distribué 9 cartons rouges, raison pour laquelle le match a complètement été arrêté. Si ce n'est pas de la folie, je ne sais pas ce que c'est. Mais tous les moments de folie n'ont pas besoin de 9 cartons rouges et d'une bagarre générale. Parfois, un seul joueur suffit pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais vu sur le terrain, et il s'agit bien évidemment de Zlatan Ibrahimovic, numéro 7. Ça c'est clair que ça arrive pas tous les jours. On arrive ensuite à un moment où l'arbitre a dû se sentir plus que mal à l'aise. Numéro 6. Numéro 5. Et cet arbitre est la preuve que la VAR n'est peut-être pas si inutile que ça. Goes off the ref. And watch what the referee does. Goal counts. Yeah. He did more than bounce it, he actually kicked it. It looks like. And the goal counts. So according to FIFA rules, yeah. If when the ball is in play, it touches the referee, a play continues because the referee and assistant referees are part of the match. Yeah, sure, I get that, but look, he kicks it. It's not like it hits him in the head or the chest. I say we follow the money trail on this then. En tout cas, quand on voit ça, on se demande s'il n'y a pas eu de l'argent en jeu avant le match. Mais ce dont on est sûr, c'est combien d'argent Ronaldo a reçu pour son transfert en Arabie Saoudite. Numéro 4. Le transfert de Ronaldo à Al Nasser en 2023 a été un grand choc pour le monde entier. Mais nous savons tous que Ronaldo n'a fait ce changement qu'en raison de son salaire élevé, non? Dans une interview, il a vraiment comparé la Saudi League à la Bundesliga ou à la Premier League. I'm happy here, I want to continue here, I will continue here, and in my opinion, if they continue to do it, the work that they want to do it, for the next 5 years, I think the Saudi League can be in the 5th in the world. Est-ce que l'argent suffira pour que la Ligue devienne aussi bonne que les ligues européennes? Je n'en suis pas sûr, mais on en reparlera dans 5 ans. Mais imaginez maintenant que vous soyez dans un match et que l'équipe adverse utilise le vaudou ou de la magie noire pour influencer le jeu. Numéro 3. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors d'un match. Il arrive en effet de temps en temps que les joueurs essaient de maudire leurs adversaires avec du vaudou ou quelque chose de similaire. Lors de ce match de championnat, le gardien de but a apporté une poupée vaudou sur le terrain. L'attaquant adverse l'a remarqué, l'a déterrée et l'a jetée. Mais le gardien a persisté et a récupéré la poupée. L'attaquant s'est également entêté et a de nouveau couru vers le poteau de but. Le football était devenu une question mineure et le combat n'a pu porter qu'autour de cette poupée vaudou. Mais sérieusement, de la magie noire sur un terrain de football complètement déjanté. En attendant, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la seule et vraie magie, c'est celle de Ronaldo sur le terrain. Numéro 2.
Ce qu'a fait CR7 pendant la saison 2018 de la Ligue des Champions est tout simplement magique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la Ligue des Champions et le Real Madrid et le PSG se sont affrontés. L'équipe française prend l'avantage dès le début du match. Lorsque les Madrilènes obtiennent un penalty à la 45e minute, Ronaldo sait exactement ce qu'il doit faire. C'est le penalty pour son 100e but en Ligue des Champions. Ronaldo tire, et regardez comment le ballon se soulève soudainement du sol. On dirait que la pelouse bouge et que le ballon se soulève. J'ai regardé le replay encore et encore, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est de la pure magie. Ok, assez de bêtises, maintenant ça devient sérieux. Parlons de l'un des plus grands talents du football brésilien qui a accidentellement signé pour le mauvais club. Numéro 1. C'est le 1er septembre 2008, un joueur que Robinho n'oubliera jamais. À ce moment-là, il était au top de sa forme, réalisait la meilleure saison de sa vie et était déterminé à faire profiter un nouveau club de son talent. Il n'a pas fallu longtemps à Manchester pour qu'il fasse une offre officielle et achète Robinho du Real Madrid. L'offre était bonne, le Real Madrid a accepté le transfert. Et Robinho est devenu l'un des meilleurs joueurs de Manchester... City. I'm very happy to be here. I hope to show my best football and bring lots of joy to the fans. I would like to thank the support of the manager as well. Et oui, croyez-moi ou non, il a en fait confondu Manchester United avec Manchester City et a été déçu de ne pas être accueilli à l'aéroport par Sir Alex Ferguson. Ouch, ça doit faire mal. Vous